Les chrétiens catholiques sont en fête. Ils célèbrent l'Assomption ou encore la montée de Marie, la mère de Jésus au ciel. À Méagui, à l'église Saint-Ignace Antioche, c'est dans la ferveur et la joie que les paroissiens ont exprimé leur dévouement à la Vierge Marie. Le 15 août marque pour nous la reconnaissance à la mère de Jésus-Christ. La Vierge Marie est vraiment la mère de Jésus. Et par elle, nous recevons beaucoup de grâce. Dans son homélie, le père Charles Olidjo, curé de la paroisse, a rappelé la particularité de Marie pour l'humanité tout entière et pour l'Église catholique en particulier. Marie est montée au ciel. Ça veut dire que l'humanité que Dieu a créée, à la suite de Marie, va bénéficier de cette joie de la glorification de la joie divine. Donc Marie est l'ouverture de notre humanité dans la montée du ciel. Le père célébrant a appelé les jeunes à préserver leur dignité humaine en s'éloignant de toutes les déviations, en privilégiant surtout la fraternité et le partage. La fête de l'Assomption est célébrée le 15 août de chaque année. Séance de dépistage au stade Nana Anouma de Noé. Un groupe d'agents de santé dépiste gratuitement des patients venus des quartiers de la ville. Nous sommes à la première édition de Noé et Yewandifou Tour. Nous voyons que la population de Noé est vraiment enthousiaste pour cette première édition-là. Et après avoir donné des conseils, nous avons donné rendez-vous au niveau du centre de santé pour pouvoir poursuivre la surveillance de ces affections-là. Dans l'ensemble, disons que la population est très bien motivée et tout se passe super bien par la grâce de Dieu. À l'initiative de ce dépistage gratuit, un groupe de jeunes de Noé dénommé Noé Nouvelle Vision. Pour faire bien entendre leur message de sensibilisation, ces jeunes ont pris d'assaut les rues de cette ville frontalière avec pour objectif sensibiliser les populations à s'adonner à la pratique du sport afin d'éviter ces maladies métaboliques. Il faut qu'en tant que jeunes, nous nous réconcilions sur un pour que le verre de Noé vraiment aille de l'avant. Donc parmi nous, il n'y a pas gauche, droite, mais c'est Noé qui sort gagnant. Je suis très heureux de voir que toute la population, la jeunesse dans son ensemble, se retrouve ici pour fêter. Et nous espérons que l'année prochaine, cela soit reconduit pour que nous puissions nous retrouver à la même époque. Noé Nouvelle Vision compte pérenniser ses actions pour le bonheur des populations. La santé mentale des populations, une préoccupation pour le district autonome de la vallée du Bandama. Un centre d'écoute et d'accompagnement thérapeutique à son initiative est ouvert à Boaké. Cette cellule d'écoute pour prévenir les conséquences de la santé mentale s'adresse à toute personne en situation anxiogène souhaitant s'exprimer ou bénéficier d'une prise en charge psychologique. Toutes sortes de souffrances qui vous fatiguent, toute situation qui charge vos cœurs, vos têtes, ce centre est là pour vous aider à retrouver la lucidité. Une initiative saluée par les populations du district autonome de la vallée du Bandama, avec à leur tête les guides religieux. Et je suis très heureux, d'autant plus que ce centre rejoint notre apostolat. Ce centre propose avec une formation beaucoup plus poussée des personnes ressources pour écouter et aider les gens à aller à la racine du mal pour guérir. Selon le ministre-gouverneur Jean-Claude Kouassi, cette initiative constitue un pilier de la politique de santé mentale et vise à accompagner les personnes en détresse dans un parcours thérapeutique en leur offrant des services de qualité accessibles gratuitement à tous. J'ai proposé à mon conseil de créer, avec l'appui de l'UNICEF, un centre d'écoute et d'accompagnement psychologique des populations, vu la souffrance qu'on pouvait lire même sur les visages. Ce centre va écouter les personnes qui le souhaitent pour leur bien-être psychologique et leur bien-être social tout court. La coupure symbolique du ruban, suivie d'une visite guidée des locaux du centre, si au feu de la Madone au quartier Ngatakro, a mis fin à la cérémonie.
Programme de lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du nord de la Côte d'Ivoire. La région de la Bagoué n'est pas en marge. Elle enregistre 2055 jeunes pris en charge à travers les différents dispositifs d'insertion professionnelle et d'appui à l'autonomisation au titre de la période 2023-2024. Pour le financement de toutes ces actions, ce sont au total plus de 659 millions de francs CFA octroyés par le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, avec l'appui technique et financier de ses partenaires. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, président du Conseil régional de la Bagoué, a mis à profit la cérémonie symbolique d'accompagnement de ces jeunes bénéficiaires pour exhorter les populations à une franche collaboration avec les forces de sécurité. Cette initiative s'inscrit dans la perspective de faire face aux velléités d'implantation des groupes extrémistes dans la zone nord de notre pays. C'est pour cela que j'appelle de tout cœur les populations de notre région et les populations du Nord en général à ne pas céder au chant de sirène de ces individus mal intentionnés. Agissez, chers jeunes, de façon citoyenne et dénoncez aux forces de sécurité tout comportement susceptible de troubler la paix sociale. Le programme de lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord concerne les régions de la Bagoué, Boukani, Folon, Kabadougou, Poro et du Kyologo. Nguessankuru, village de la commune de Boudoukro, région de Gbeke. Les associations des femmes de la localité venues des 19 villages reçoivent des brouettes, des broyeuses, des sacs de semences de riz et des financements pour leurs activités génératrices de revenus. Une initiative du maire de Boudoukro soutenue par le président du conseil régional de Gbeke. L'activité s'inscrit dans le cadre de l'autonomisation de la femme rurale. Un soulagement pour les bénéficiaires. Toutes les mamans ici présentes veulent vous dire merci. Vous êtes pour nous et sur qui nous pouvons compter pour tisser davantage des liens de fraternité vrais entre nos différentes communautés. Aussi, voudrons-nous solliciter votre aide pour trouver un moyen pour faire sortir nos produits des champs vers nos sièges. Les autorités locales entendent s'engager davantage pour le bien-être des populations rurales. Il est de notre devoir de pouvoir être aux côtés de nos mamans, de pouvoir les encadrer pour leur permettre de s'organiser. Et quand nous savons combien la place de la femme est chère aux yeux de notre papa, le président de la République, il est de notre devoir de répondre à leur appel chaque fois qu'elles nous sollicitent et leur dire que nous sommes là pour elles, nous sommes à leur écoute et nous sommes à leur disposition aussi. Ces associations féminines de Boudoukro exercent en majorité dans les domaines du commerce et du vivrier. C'est dans une ambiance conviviale que s'est achevée cette cérémonie. Sur la place publique de Noé, Kouaka Saint-Charles est investi. Il est le nouveau président de la jeunesse de Noé. Il place son mandat sous le signe de la réconciliation et de l'entrepreneuriat. Pour notre mandat, nous ferons l'effort de pouvoir essayer, faire tant que possible, de réconcilier les cœurs, d'essayer à notre façon d'assembler ou de rassembler nos parents divisés. Au niveau aussi de la jeunesse, nous ferons également l'effort de concilier la jeunesse. Et après cela, je crois bien que le développement peut suivre. Le sous-préfet de Noé, Dosso Loseni, a salué cette démarche, rappelant l'importance de la cohésion pour le progrès de la localité. Le représentant du parrain de la cérémonie, Eugène Akawele, a exprimé quant à lui son souhait de voir la jeunesse œuvrer pour la paix et la cohésion. Chère population de Noé, aujourd'hui vous avez un jeune dynamique qui est ouvert et qui sait ce qu'il veut. Notre rôle, c'est de l'accompagner et de le guider. Nous voulons souhaiter que vraiment la jeunesse fasse front commun derrière lui pour qu'ensemble on puisse régler les problèmes de développement. Le nouveau bureau de la jeunesse a également reçu le soutien du roi Messou Adjobia Gbain Ier, qui a fait un don de 5 millions de francs CFA pour encourager l'entrepreneuriat.